Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous allons parler des infrastructures routières au Gabon. Quels sont les grands chantiers en cours et que retenir des visites effectuées sur le terrain par le responsable numéro 1 de ce département ministériel. Pour en parler, M. Christian Mayanya, le ministre gabonais de l'équipement, des infrastructures et des mines est avec moi sur ce plateau. Monsieur le ministre, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour. Bienvenue et sur ce plateau. Depuis le 5 mai dernier, vous êtes donc à la tête de ce département ministériel, pour le répéter, en charge de l'équipement, des infrastructures et des mines. Que doit-on entendre par là? Parce que les dénominations changent très souvent. Mais cette fois-ci, que retenir? Voilà. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est un ministère qui réunit désormais les fonctions des infrastructures, l'équipement et les mines. Avant le 5 mai, il y avait un ministère en charge donc, des infrastructures et l'équipement, et il y avait un autre ministère en charge des mines. Et désormais, donc, depuis la mise en place de ce nouveau gouvernement, nous avons donc un ministère qui regroupe les trois composantes, à savoir les mines, qui portent sur l'activité du développement de nos ressources minérales, donc qui a un volet économique, puisqu'il s'adresse à des opérateurs économiques qui viennent au Gabon pour nous aider à développer donc la richesse de notre pays sous un modèle donc durable. Il s'agit, dans les mines, nous avons le manganèse, nous avons l'uranium, l'exploitation, nous avons Maboumine qui est un grand chantier qui est donc en phase de lancement, nous avons le fer en perspective et nous avons le fer en perspective dans le côté de Belinga, mais déjà nous avons en préparation pour les 3 prochaines années le lancement donc du gisement, de l'exploitation du gisement de fer d'Avila. Et là, donc, vous êtes quasiment lancé sur... C'est vrai que la thématique, c'est parler de ces grands chantiers. Voilà. Mais là, nous sommes à une période transitoire, oui, quasiment à la veille des élections législatives au Gabon. On souhaiterait justement que vous nous parliez de vos projets à court, moyen et long terme. Si on prenait par exemple le cas des infrastructures. Mais justement, c'était faire le lien. C'est de dire que la justification en fait, de ce ministère, donc celui en charge des infrastructures, de l'équipement et des mines, c'est que le développement économique des mines, développement économique durable donc de nos mines, doit pouvoir appuyer le développement de nos infrastructures. Parce que la mine a traditionnellement apporté donc des développements des infrastructures et dans la plupart des conventions que nous signons dans le cadre du développement des mines, il y a toujours un lot des infrastructures. Donc je justifiais simplement le lien et la raison d'être évidemment de ce regroupement, en tout cas sur le terme qui nous est donc qui nous a été accordé par le chef de l'État, donc vous le rappelez à justice, c'est-à-dire dans un délai court. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place un plan d'action qui nous permette à la fois, en même temps qu'on développe des mines, mais en même temps qu'on se préoccupe donc du développement et du maintien des infrastructures existantes, donc la route, bien sûr, et les autres équipements collectifs, Par exemple, parce que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait la route, c'est celle que vous avez visitée. La route, c'est celle que vous visitez, ça dit que la route nationale, celle qui est donc l'artère principale, qui permet donc aux populations de l'intérieur de se rendre à la capitale, donc à Libreville, comme les populations de Libreville de se rendre à l'intérieur, ça s'appelle évidemment la sortie de Libreville passe par la route nationale 1, donc c'est une route. Et cette route, les équipements, cette route, donc c'est une infrastructure. Parce que vous occupez aussi des hôpitaux, voire même des écoles. Les équipements et les équipements collectifs, ils sont nombreux. Il s'agit évidemment des bâtiments administratifs, bien sûr, pour le volet évidemment entretien d'existence, mais également la construction. Vous parlez donc également des grands hôpitaux. En tout cas, tous les édifices publics sont des équipements. Et la mission du ministère en charge donc, de l'équipement, donc celui dont j'ai la charge, c'est de nous assurer du respect des normes, de l'accompagnement donc, de l'administration dans la construction de l'ensemble de ces édifices et de faire en sorte que tout ce que nous construisons, tout ce que l'État consent donc à réaliser comme équipement, soit durable et corresponde bien aux besoins donc, des usagers. Voilà. Au moment où nous émettons, où en êtes-vous dans votre département avec la réhabilitation des voies secondaires de Libreville, l'éternel axe PK5, PK12, sans oublier les voies à l'intérieur du pays? Alors très rapidement, sur Libreville, les préoccupations sont de deux ordres, et vous venez de le rappeler. La première, c'est vraiment le chantier phare sur la route nationale 1, PK5, PK12. Qui est donc en cours d'exécution par une entreprise connue de la place. Ce chantier est en cours d'exécution et devrait se terminer sous les 4 prochains mois. Sous les 4 prochains mois, mais je pense que l'avancement est connu, l'entreprise est sur place, les contrôles sont effectifs.
La réalisation donc, de la section PK5, PK12 est en train évidemment de se poursuivre tout à fait normalement. Il s'agit pour le gouvernement évidemment de l'accompagner. C'est vrai qu'il y a eu quelques retards du fait des retards de paiement, mais avec l'opérateur économique, les solutions ont été trouvées. Les ministères financiers sont à pied d'œuvre évidemment pour permettre donc la fin, donc la livraison donc, de ce chantier. Nous avons également derrière le PK5, PK12 un chantier à poursuivre, toujours sur la route nationale 1, c'est de PK12 donc à PK105, donc jusqu'à Kango. Donc ce chantier est en étude et le gouvernement est donc en passe de le confier à un opérateur économique qui se prépare donc à démarrer ces chantiers. Et par la suite, évidemment, à long terme, mais moyen terme plutôt, moyen-long terme, l'objectif pour le gouvernement, c'est la réhabilitation de l'ensemble de la route nationale 1, y compris en passant donc par le volet, évidemment, que vous avez vu passer récemment, qui a fait l'objet d'un éboulement, donc de passer par Njolé. La réhabilitation de la route nationale 1 ne s'arrête pas qu'à Bifoun. Elle va jusqu'à Njolé et elle va jusqu'à évidemment Sachant dans le nord. que l'objectif du gouvernement aussi, c'est de relier toutes les provinces. C'est de relier toutes les provinces, c'est de réaliser donc l'ensemble des corridors de développement qui doivent permettre le développement donc des marchandises, des commerces, le transport des populations. Les corridors de développement sont les corridors qui doivent permettre donc le développement économique sur l'ensemble du territoire de notre pays. Bientôt 3 semaines alors que vous êtes à la tête de ces départements ministériels, et quelle entrée sur scène, allais-je dire, avec l'effondrement de la chaussée il y a de cela quelques jours à Fourplace, pour le préciser. Entre dans les deux provinces, la province de l'Estuaire et puis le Moyen-Ogooué. On aimerait savoir, quelle a été votre première réaction? Vous êtes nommé et quelques jours après, on vous appelle, monsieur le ministre, il y a eu un effondrement. La première réaction de Christian Maïga. La première réaction a été une réaction évidemment de grande émotion pour dire il fallait que ça arrive, évidemment, moi j'arrive. Mais ça, je pense que c'est légitime. En plus, un dimanche. Mais le gouvernement est sur instruction du chef de l'État et du Premier ministre. Nous avons dû nous mobiliser sur place. Et vous avez suivi donc la promptitude avec laquelle le gouvernement a abordé ce chantier. L'objectif était de réparer donc cette voie, de la réparer peut-être de manière provisoire, en attendant évidemment. L'objectif était de rétablir donc le trafic, donc la circulation des populations, enfin des personnes, des biens et des services, évidemment sur cette voie principale donc de l'intérieur de notre pays. Et puis donc voilà, derrière cet incident, il y en a d'autres, parce que ça nous a permis de visiter également un éboulement beaucoup plus dangereux sur lequel nous sommes en train de travailler. La route nationale 1, c'est une route en fin de vie, elle a 40 ans bientôt, et c'est vrai que nous devons le reconnaître, on a oublié de l'entretenir. Donc il s'agit au jour d'aujourd'hui maintenant de reprendre l'entretien donc, de cette route nationale. Les études sont déjà faites? Les études sont en cours. Elles sont fin prêtes? Les études sont en cours, il y a un projet évidemment qui est... Non, c'est pas bouclé, les études elles sont longues pour réhabiliter donc, cette route nationale 1, les études sont longues, elles ont commencé depuis l'année dernière par l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures, et l'objectif évidemment c'est de la boucler afin de recruter certainement sur 2019 un opérateur économique qui pourrait nous accompagner donc, dans la réhabilitation de celle-ci. Mais l'entretien de la route nationale 1, elle commence par PK5, PK12 et par PK12, PK105, dont les études ont été bouclées et les travaux déjà en cours, donc l'un en cours d'achèvement, l'autre en cours de lancement. Mais il y a une préoccupation que vous avez posée, c'est sur Libreville. Sur Libreville, les voiries Libreville qui sont une problématique pour les... Qui sont une problématique pour les usagers. C'est vrai qu'il y a des nids de poules. Là aussi, je pense que nous avons, avec la crise économique depuis 2013, je pense que le volet d'entretien a certainement été un tout petit peu oublié, mais des instructions que nous avons, et c'est la volonté du gouvernement, de s'engager définitivement sur la résolution donc, de ces problèmes. C'est un projet linéaire de près de 100 km qui ont été identifiés, dans lesquels comprennent donc des nids de poules, dans lesquels concernent des routes en terre. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les populations, donc les populations de Libreville, dans un meilleur niveau de service, évidemment, des routes. Voilà. Alors, vous le mentionnez tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus, et peut-être sans risque de nous tromper, hein, l'effondrement qui a eu lieu du côté de Bifoun, c'est peut-être l'un de plus vos grands chantiers, d'autant plus c'est un passage incontournable pour allier la capitale Libreville. Et cette visite d'inspection du Premier ministre le 20 mai dernier, qui avait donc pour objectif principal la vérification, vous l'avez déjà effleuré aussi, de l'exécution des mesures arrêtées récemment avec vous et vos principaux alliés. Au nombre des étapes pour cette inspection, il y avait la station de pesage de Njolé
Et comme d'habitude, Gabon 24 et son objectif ne sont donc jamais loin. On propose aux téléspectateurs de suivre ce reportage comme s'ils y étaient. Et c'est avec Lardine Guemaba. Construite sur une superficie de 25 000 m² avec un pont bascule et un appareillage de comptage automatique, un bâtiment administratif et une aire de jeu de stockage de marchandises, la station de pesage d'Ndjolé dans le département de la Banga-Bigné, province du Moyen-Ogooué, est un enjeu et une matérialisation du gouvernement gabonais pour la protection du patrimoine routier. Accompagné de son ministre en charge des infrastructures et de l'aménagement du territoire, le chef du gouvernement gabonais Emmanuel Issoze Ngandé est allé constater l'opérationnalisation et le mode de fonctionnement de ce nouvel outil. Il est bon pour le gouvernement de concevoir, de mener une stratégie de conservation de ce patrimoine. Et pour atteindre les objectifs, le gouvernement a songé à mettre en place un dispositif qui consiste dans la construction sur certains tronçons routiers importants des stations de pesage. Après 13 années de travaux, la station de pesage d'Ndjolé répondant à la réglementation CEMAC a démarré ses activités depuis le 8 mai dernier et plus de 1329 véhicules ont déjà été pesés. Le taux qu'on applique, c'est le taux CEMAC, donc c'est appliqué à tous les pays de la sous-région. Les Gabonais sont habitués au pont bascule, ils n'étaient pas habitués au pèse-essieu. C'est-à-dire que quand ils pesaient, ils voyaient que le poids total. Et il y a des gens, des usagers qui ne sont pas en surcharge au poids total, mais qui sont en surcharge à l'essieu. Ça veut dire au poids total, c'est-à-dire qu'ils ont chargé, ils ont droit à 50 tonnes, ils sont par exemple à 45 tonnes, mais ils ont mal réparti la charge dans le camion, c'est-à-dire qu'ils ont fait un mauvais chargement. Tout le poids s'est retrouvé sur un essieu et c'est sur ça qu'on les amende. La charge maximale par essieu pour véhicule est de 13 tonnes pour un essieu simple, 21 tonnes pour un essieu tandem et 27 tonnes pour un essieu tridem. Dans les tout prochains mois, 2 autres stations de pesage verront le jour. Une à La Lara dans la province du Walentem et une autre entre Fougamou et Mouila dans la province de Langounié. Et si vous nous rejoignez seulement à l'instant, le programme que vous prenez en cours est un complément d'infos sur les grands chantiers du ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines et les visites que font les responsables sur le terrain, en l'occurrence le Premier ministre, chef du gouvernement. Et pour l'occasion, nous avons sur ce plateau avec nous le ministre du dit département, Christian Magagna. Vous acquiesciez à l'occasion en disant on parle des tonnages et autres. Un pesage de Ndjolé qui ne fait pas que des heureux, parce que sur d'autres médias, on a entendu les gens se plaindre, ils n'étaient pas préparés à payer autant d'argent. Est-ce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation? Est-ce qu'on n'est pas allé très vite en besogne? Non. Il y a eu une campagne de sensibilisation. L'administration a pris le soin de communiquer, d'expliquer donc aux usagers le programme donc, de mise en place de ce pesage, d'une part. Mais puis de deux, la loi, elle est là. La loi, elle est claire pour tout le monde. Mais au-delà de tout ça, le pesage, c'est une manière de préserver notre patrimoine commun, la route. Parce que la ruine de la route vient d'abord des surcharges. Alors je comprends que certains usagers, notamment certains compatriotes qui ne sont pas habitués, alors qu'il faut rappeler que dans les pays voisins, la culture du pesage, elle est établie. C'est-à-dire que sur toutes les voies nationales, il y a des pesages pour justement veiller à la préservation de ce patrimoine, parce que nous savons tous les usagers que sans pesage, ce sont des surcharges. Ça concerne donc les forestiers, ça concerne les marchandises, ça concerne les usagers, les camions de sable, qui souvent sont en surcharge, et ce sont ceux-là qui sont souvent à l'origine de la ruine de la route. Donc un pesage, c'est pour un bien collectif, ça ne peut faire que des heureux, parce que c'est pour permettre à ce que notre route dure beaucoup plus longtemps. Et c'est-à-dire qu'il faudra s'habituer dorénavant au système de pesage. On annonce la construction des nouveaux ponts et ce sera systématique. Ah mais je peux vous garantir que dans le terme qui est le nôtre, je dis dans le programme d'urgence du gouvernement, il est prévu qu'on aille très vite sur des pesages. Pour une raison simple, c'est que nous avons pris beaucoup de retard dans le cadre, évidemment, dans la sous-région. D'autres pays frontaliers ont pris beaucoup d'avance et ils sont dans la culture du pesage, comme je le disais. Donc nous, l'objectif pour nous, c'est donc d'accélérer cette mesure. Ces pesages sont disponibles, il s'agit simplement que des partenaires soient identifiés pour nous permettre de les poser sur les axes évidemment qui ont été identifiés, mais d'aller beaucoup plus loin, parce que le réseau routier du gabonais est très étendu et il s'agit donc de préserver donc ce réseau routier de tous les risques qui pourraient survenir du nord comme au sud, de l'est comme à l'ouest. L'objectif pour nous, évidemment, c'est de mettre des pesages pour préserver le peu de routes que nous avons. Préserver les routes, oui, mais cet argent qui servira à quoi? Parce que c'est une question qui revient souvent. On ne sait pas à quoi servira tout cet argent qu'on récolte ici et là. Il y en a beaucoup qui sont d'accord en disant si c'est pour améliorer les tronçons routiers, il faut bien qu'on nous l'explique.
D'abord, les pesages ne génèrent pas beaucoup d'argent. Les pesages, une station de pesage, c'est d'abord une mesure préventive. C'est juste pour dissuader les indélicats à se faire taxer, comme on dit, ou alors se faire verbaliser et payer des amendes fortes. Mais globalement pris, ce n'est pas sur le pesage que nous allons générer des richesses. Oui, c'est vrai que cette recette, elle est directement affectée à l'entretien de la route, automatiquement. Et c'est pour ça que nous avons des contrats donc, de service avec des contrats de performance auprès donc, des prestataires. Ce n'est pas l'administration qui l'occupe. L'administration a préféré évidemment donner en concession l'ensemble de ces pesages pour que la gestion soit non seulement transparente, mais qu'elle corresponde bien à une gestion privée, avec une comptabilité claire, pour bien retracer évidemment l'origine de cette ressource, qui n'est pas une ressource durable. Parce que vous doutez bien que les gens vont bientôt s'habituer à l'idée de ne plus payer des amendes. Donc ils vont se normaliser, ils vont se mettre en conformité par rapport aux normes donc, de circulation sur le réseau routier gabonais. Donc ce n'est pas une recette durable, mais c'est une mesure préventive, c'est une mesure dissuasive pour éviter que les surcharges ne continuent à venir gréver, évidemment, aggraver donc, les ruines sur notre réseau routier. Christian Mangagna parlait des travaux publics au Gabon et ces grands chantiers. C'est aussi faire référence au bassin versant. Oui. Et le cas, en l'occurrence, de celui de Nzengayon, et nous sommes là dans le 6e arrondissement de Libreville, où les gens se plaignent. La nouvelle cité, il y a un pont qui a été cassé en fin d'année dernière et ils se demandent à quand la réhabilitation de cet espace. Ce qu'il faut relever sur les bassins versants, c'est qu'il y a un gros travail qui a déjà été fait. L'assainissement de Libreville passe par la réalisation donc, de ces bassins versants. Il y a des pans, des sections donc, de ces bassins sur lesquels nous enregistrons des retards qui sont d'ordre technique pour certains, d'autres d'ordre financier. L'objectif pour le gouvernement, c'est donc de faire le point, et nous sommes en train de le faire, pour justement nous permettre de reprendre ces travaux. Et nous comprenons la gêne donc, de nos populations, de nos compatriotes qui vivent dans les quartiers comme Nzengayon, tels que vous les citez. Il est urgent pour le gouvernement d'agir et nous avons conscience que très rapidement, profitant de la saison sèche qui arrive, nous allons remettre l'ensemble des entreprises et des opérateurs économiques sur ces chantiers afin d'avancer. Le grand chantier des bassins versants, c'est un grand chantier. C'est un chantier qui ne va pas s'arrêter demain. C'est un chantier qui a commencé déjà depuis de longues années. Il s'agit évidemment de le poursuivre et nous avons bien conscience qu'il ne s'agit pas de s'arrêter, puisqu'à chaque fois qu'on arrête, évidemment, ça crée des inondations dans certains quartiers. Donc nous avons conscience de cela et nous allons travailler pour remédier à cette situation. Un discours que nous avons déjà entendu, hein, nous sommes à l'approche de la saison sèche, elle est à nos portes et toujours lorsque la saison des pluies arrive, les bassins versants, on vit toujours la même chose. On parle de Nzengayon, il y a le bassin versant du Bas de Guégué. Est-ce qu'il y a déjà un plan d'action qui est déjà établi pour justement lancer ces travaux? Et que dites-vous aux populations qui en reste ne sont pas aussi innocents dans les inondations que nous connaissons ici et là? Le problème des inondations à Libreville, il rencontre toutes les composantes de notre pays. L'administration a une responsabilité. Nous devons poursuivre donc la réalisation des bassins versants, c'est vrai. Mais les populations également, celles qui vivent à côté de ces bassins, gagnent à permettre la circulation, donc les lits des rivières. Parce que souvent, quand on assiste à une inondation, on dit non, c'est à cause des bassins versants. Pas forcément. Parfois, vous avez des lits des rivières qui sont saturés du fait du comportement des hommes, du fait du comportement des riverains. Il s'agit de dénoncer cela. Bon, je ne remets pas... C'est un domaine, enfin c'est un cas, c'est un exemple, mais qui n'explique pas les inondations observées sur Libreville et qui n'excuse pas non plus les retards observés sur l'exécution de ces chantiers. Nous allons nous y atteler, nous allons continuer à informer les populations, nous allons continuer à veiller à ce que ces chantiers évidemment s'exécutent tout à fait normalement, en dépit de la conjoncture, parce qu'il faut non plus rappeler, il ne faut pas se le cacher. L'État gabonais, il est dans son développement, il a mis un fort accent sur le développement le gouvernement a mis un fort accent sur le développement du pays. Avec la conjoncture à l'actuelle, il faut reprioriser certains projets. On ne peut pas tout faire ni tout embrasser. L'objectif pour nous, c'est de parvenir donc à relancer à la faveur de la saison sèche un certain nombre donc, de projets prioritaires, dont les bassins versants, et nous reviendrons vers vous très rapidement parce que les usagers, les populations gabonaises ont besoin de savoir que le gouvernement travaille. Nous reviendrons pour vous l'expliquer. Et pas en reste.
L'attente de la fin des travaux du stade Omnisport, nous l'attendions pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et on nous a dit, il a été dit qu'il y avait un repreneur sur le chantier, mais jusque-là, toujours rien. Le stade Omnisport Omar Bongo est un bel édifice. Aujourd'hui, il compte 50 000 places. Et là aussi, c'est un chantier qui est en cours de traitement. C'est vrai qu'il y a des arrêts pour des raisons tout à fait techniques. Donc, c'est vrai que la construction du stade Omnisport Omar Bongo est retardée un tant soit peu, mais nous avons un édifice, évidemment, quand il sera terminé, ce sera un bel édifice pour la capitale du Gabon. Un message donc rassurant et on s'achemine tranquillement vers la fin de ce complément d'info. Mais Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir un temps soit peu sur les bassins versants. On parle d'un programme qui sera lancé. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, parce qu'on parle très souvent, on interpelle les populations, il faudrait qu'elles s'impliquent donc, dans la propreté. Est-ce que ce n'est pas le moment rêvé aussi d'impliquer un peu plus des jeunes? On voit des associations, on peut demander à ces associations-là ou à ces jeunes des quartiers ou bien travailler avec les chefs de quartier pour justement assainir leur milieu. Ça serait vraiment, madame, c'est une belle invite. Le chef de l'État a institutionnalisé la journée citoyenne. Cette journée citoyenne, évidemment, on voit de plus en plus, et c'est une culture qui rentre dans nos mœurs, le nettoyage aux abords des villes, aux abords des maisons, dans les lieux publics. On gagnerait également à recevoir une forte implication de ces associations dans le curage des lits de rivière. Parce que l'origine principale des inondations tient de ce que les lits de rivière sont saturés par le comportement humain. On y trouve des congélateurs, on y trouve des arbustes, on y trouve toute forme de détritus, alors que l'objectif, c'est de permettre à l'eau, à ces lits de rivière, évidemment, de remplir donc leur fonction, celle de laisser écouler l'eau. Dès que ces lits de rivière sont saturés, l'eau sort de son lit de rivière et ça gêne les populations. Donc, cette invite, évidemment, qu'au formulaire adresse toute notre jeunesse, notamment celle de Libreville, mais comme celle de partout ailleurs, c'est non seulement, la première chose, c'est d'éviter de jeter des détritus dans les lits de rivière, parce que ce n'est pas une poubelle. De deux, parce que la rivière a un rôle tout à fait naturel qu'elle doit remplir quand elle est propre. Et de deux, c'est à l'occasion de ces journées citoyennes, là aussi, et c'est la responsabilité du gouvernement de les y aider, c'est de se retourner vers l'entretien de ces bassins versants, de ces lits de rivière, pour permettre donc un meilleur écoulement donc, de l'eau et pour éviter de gêner les populations, comme on le constate lors des saisons de pluie. Monsieur le ministre, votre complément d'info est quasiment à la fin. Et pour le fermer, peut-être en quelques minutes, 2 ou 3 tout au plus, juste nous faire un petit récapitulatif de votre feuille de route à court, moyen et long terme. Pour l'instant, sur instruction de Monsieur le Premier ministre, nous avons droit qu'à une feuille de route court terme. Court terme, pourquoi? Parce que les populations sont de plus en plus exigeantes. Et parce qu'il y a certains retards qui ont été observés à la fois sur les infrastructures, sur les équipements, vous parlez des bassins versants. Le gouvernement souhaite intervenir vite afin de soulager évidemment la pression des populations, la pression sociale exercée par les populations. Donc, feuille de route courte, on ne pourra pas tout faire. L'objectif, c'est d'aller avec des petits plus, avec des petits résultats sur les pans que je viens de rappeler. L'entretien routier sur les routes, c'est d'abord entretenir la route. Poursuivre les travaux, des travaux neufs qui sont les plus avancés, ceux sur lesquels la loi de finances pourra nous permettre évidemment de boucler. Donc, la route, c'est quelques constructions à poursuivre, mais surtout l'entretien du réseau routier, mais y compris les voiries. Sur les équipements, il y a aussi une feuille de route que nous sommes en train de valider, mais c'est surtout sur les bassins versants qu'un accent sera mis, profitant de la saison sèche, profitant de ce que la saison sèche évidemment arrive pour mettre à profit, pour nous permettre de rattraper donc tous les retards, tous les ratés observés jusqu'à date, afin de soulager les populations de leur gêne. Au niveau des mines, au niveau des mines, nous avons un projet qui va vers l'embellissement donc de l'économie minière, puisque nous mettons un fort accent sur l'optimisation de la filière mine, de la filière manganèse dans l'économie minière. Nous avons sur Maboumine, à Lambaréné, un projet sur lequel nous sommes en train de travailler avec des partenaires qui s'intéressent au Gabon, qui sont de plus en plus nombreux et qui arrivent avec des investissements, avec leur argent, donc qui viennent investir directement donc, sur notre économie minière. Nous avons également une filière fer à organiser, sur laquelle il y a des réflexions. Là, le manganèse, vient de marquer quelques scores, puisque nous sommes en train d'augmenter notre production de près de 8%.
Donc, il y a un travail qui se fait et nous espérons que cette économie minière, évidemment, que nous souhaitons prospère à la faveur donc, des cours qui remontent, généreront suffisamment d'économies, généreront suffisamment de recettes pour justement aider l'État à financer ces infrastructures. En un mot, les populations ont de quoi garder le sourire. Ben oui, je pense non seulement parce que leurs préoccupations sont prises en compte, mais parce que l'objectif du gouvernement, c'est vraiment de sortir de ce creux de vague, de cette crise, et de permettre donc à travers ce redéploiement donc de nos infrastructures, à la faveur donc de l'économie, de générer de l'emploi, de permettre évidemment à nos compatriotes de retrouver leur dignité et de satisfaire à leurs besoins. Voilà. Merci Christian Mayenya pour tous ces compléments d'information sur les grands chantiers du ministère de l'équipement, des infrastructures et des mines dont vous avez la charge depuis seulement le 5 mai dernier. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Nous suivrons bien évidemment toutes ces annonces et lorsqu'il y aura une évolution, ne vous gênez pas de revenir sur ce plateau de complément d'infos. Quant à vous, à la maison, merci pour votre fidélité au programme de Gabon 24. Restez des nôtres, l'information continue.